asalaamaaleykum suñu mbokk yi tey nag Homecoming si émission dafa fas yéene recevoir koo xamante ne moom la ñuy wax Khouredia Ndiaye madame Khouredia Ndiaye nekk nag coordonnatrice fii si centre sénégalo-allemand d'information pour emploi ak réintégration maanaam daal coopération allemande moo fi nekk ak Sénégal si lu ñuy wax wàllu liggéey ak wàllu réintégration maa ngi lay nuyu bu baax a baax madame Ndiaye. maa ngi lay fay Charles di nuyu bu baax suñu téléspectateurs yi. jërëjëf première question bu mu la mën a wax très content déjà de nous recevoir dans vos locaux. Alors parlez-moi un peu de centre, que veut dire ce centre et puis de votre rôle de coordonnatrice ici même. Très bien, merci. Alors le centre sénégalo-allemand pour l'emploi, la migration et la réintégration a été mis en place en 2017. Donc ça part d'un partenariat entre le programme Migration pour le développement de la coopération allemande et l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Donc ils ont noué ce partenariat-là pour dérouler une offre de services qui se décline ci-après. Informer, accueillir, orienter les cibles qui viennent nous voir. Et ces cibles sont les migrants de retour, certes, mais aussi ce sont les jeunes de la population locale, des jeunes Sénégalais qui souhaitent partir à l'étranger de façon régulière ou des jeunes Sénégalais qui s'installent ici et qui souhaitent réussir ici au Sénégal. Donc, comme vous le voyez, on est présent ici à Dakar, mais on s'appuie sur les antennes régionales de l'ANPEJ pour pouvoir atteindre notre cible qui s'établit sur l'ensemble du territoire sénégalais. Alors, comme nous le disons en français, c'est pas habituellement, c'est beaucoup plus on invite quelqu'un qui est parti, qui est revenu et qui nous donne des raisons. Cette fois, on change un peu, quand bien même on aurait pu vous inviter parce que vous aussi, vous êtes une migrante de retour. Alors, vous avez parlé d'information et d'emploi, réintégration. Ces informations, comment se passe-t-elle pour comment les avez-vous? C'est un travail de terrain. Parlez-nous un peu plus de comment vous arrivez à cela. Alors, dans ce genre de dispositif, l'information, elle est fondamentale. L'information, elle doit être juste. Elle doit être la bonne information et donnée au bon moment. Je vais m'expliquer. L'information, elle est fondamentale quand on parle d'emploi et quand on parle de migration. Au Sénégal, les jeunes, je vais dire, parce que ça s'accentue sur cette catégorie de la population, ont tendance à émigrer pour des raisons économiques. Dans d'autres pays, les personnes émigrent parce qu'il y a de la guerre, il y a des conflits qui les obligent à le faire. Au Sénégal, alhamdoulilah, tel n'est pas le cas, mais il y a une grande partie des jeunes qui ont une certaine illusion de l'Europe, qui ont tendance à y aller de façon régulière, bah, tant mieux. Mais en grande partie, il y en a qui partent de façon irrégulière. Face à ce constat, aussi bien le Sénégal en tant qu'État, mais aussi l'Allemagne en tant qu'État, se sont dit qu'il faut faire quelque chose. Quelque chose qui devrait partir de l'information, puisque cette information-là, elle est un peu truquée. Quand on dit aux jeunes qu'il y a possibilité de réussir à l'étranger, la réussite, ce n'est qu'en Europe, l'information, elle est tronquée. Donc, notre premier escalier, nous, c'est de travailler sur l'information qui est collectée. Alors, l'information, elle doit être bonne. Elle doit être adaptée par rapport aux besoins des cibles qui viennent nous voir. La bonne information, oui, par rapport au risque de la migration irrégulière. La bonne information sur les créneaux porteurs sur lesquels les jeunes et les migrants de retour peuvent investir. La bonne information sur les perspectives locales selon leur zone d'habitation ou selon la zone d'installation de l'activité génératrice de revenus. Donc l'information, elle est fondamentale dans ce que nous faisons et on la déroule, on la délivre au niveau du centre ici, mais aussi on la délivre à travers des activités que nous organisons sur l'ensemble du territoire national. Chaque mois, on se déplace au moins 15 jours sur 30
pour dérouler des sessions d'information sensibilisation qui reviennent sur les opportunités du pays, mais qui reviennent aussi sur les opportunités dans les pays de destination. Vous voulez aller en Allemagne, vous voulez aller au Canada, quelles sont vos chances de réussir cette mobilité? Parce qu'il y a une possibilité de la réussir. Il faut une bonne formation, ça c'est une information. Quelle formation? Il faut les ressources financières, c'est une information capitale. Quelles ressources minimum pour pouvoir s'installer? Vous voulez vous installer dans quel secteur d'activité? Pour faire quoi? C'est une information capitale. Généralement, les cibles n'ont pas la possibilité de trouver ces informations-là au sein de leur entourage ou sur les plateformes. Nous, on a des équipes qui vont vers l'information, qui consolident des fiches pays, comme on les appelle, et dans cet objectif-là, cette finalité de délivrer la bonne information et l'information qui colle avec le besoin de la cible qui est en face de nous. Donc ces informations ont un impact, mais en plus, ça permet d'avoir une idée claire des types de formations aussi qu'on a en face de soi. Effectivement, et ce sont des informations qui aident beaucoup en termes de stratégie. Parce que si l'Allemagne nous dit, bon, moi je suis plutôt sur les secteurs énergie, c'est une bonne information pour l'État du Sénégal, c'est une bonne information pour les dispositifs, en tout cas de formation, qui vont s'investir sur ce créneau pour augmenter les chances d'accéder à un emploi pour les demandeurs d'emploi. C'est une information capitale pour nous aussi parce que ça nous permet de les inscrire sur des sessions de formation technique ou des sessions de renforcement de capacité technique qui, au finish, leur permet de renforcer leur employabilité. Est-ce que vous avez des instruments de mesure d'impact sur la finalité? Oui. En voyant les avancées significatives? Effectivement, parce que généralement, quand on se déplace dans les régions, pour ces formations techniques-là, on travaille avec les associations des migrants qui peuvent derrière assurer le suivi. On travaille avec les antennes régionales de l'ANPEJ qui sont au niveau même des territoires et qui ont cette possibilité-là, du fait de la proximité, de suivre l'activité, de suivre les évolutions après cette formation. Et ce qu'on fait dernièrement, c'est qu'on les amène, je ne vais pas dire on les oblige, à se constituer en GIE. Ça nous facilite les choses. Ça nous permet d'effectuer ce suivi-là, de continuer à les accompagner à travers toujours des sessions de formation ou de les accompagner à travers un appui matériel. On pourra revenir là-dessus. Merci. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'ANPEJ. Je vois GIZ, c'est la coopération allemande. Alors, quelle est la particularité justement de cette coopération et puis du centre aussi? Alors, la particularité du centre, c'est son fonctionnement et c'est l'équipe. On fonctionne en mode projet. Donc, comme vous le voyez, on est composé d'agents de la coopération allemande, d'agents de la GIZ, du programme, mais aussi des agents de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes qui sont détachés ici au niveau du centre et pour participer à la bonne mise en œuvre de ce projet-là. L'objectif, c'est de faire de ce centre-là un exemple, une réussite. L'équipe est composée de jeunes qui sont dynamiques, qui sont motivés, qui sont de profils divers. Certains sont spécialisés en accompagnement des porteurs de projets, comment créer son entreprise, comment faire, la faire évoluer. D'autres sont spécialisés sur les questions de création d'emplois et notamment d'insertion au sein des entreprises. Et d'autres pour des aspects relatifs à la langue, qui sont bilingues, qui parlent allemand-français, d'autres qui parlent anglais-français, pour nous faciliter les échanges avec les différents partenaires. Et ce centre, il existe depuis quand? Alors, le centre existe depuis 2017. On a commencé à dérouler nos activités en 2018. Et depuis, on est là, on l'installe, on développe l'offre de service, on la fait évoluer, on l'adapte par rapport aux besoins qui nous viennent un peu partout du Sénégal. Les besoins sont-ils nombreux? Les demandes sont nombreuses? Alors, les demandes sont nombreuses. Maintenant, après, il y a un besoin de canaliser tout cela. Les jeunes viennent nous voir, les migrants de retour viennent nous voir, mais après, il faut approfondir leurs besoins. Quand ils voient Centre sénégalo-allemand, ils nous disent « Ah tiens, je viens, je veux partir en Allemagne. »
même si ce n'est pas l'objectif premier, du fait juste qu'il y a sénégalo-allemand. Maintenant, après, oui. Ce n'est pas l'objectif du centre de faire partir en Allemagne. Entre autres, on est là pour promouvoir en tout cas la migration régulière. Donc, si c'est un besoin, on peut toujours l'exploiter à travers les différents outils, à travers les différents entretiens, parce qu'on déroule des entretiens de diagnostic pour définir le projet personnel et professionnel. Je veux aller en Allemagne, bah, parfait, très bien, bah, on va vous accueillir. Hein. Il y a toujours un conseiller technique en migration qui va vous recevoir et vous poser des questions qui, au finish, va nous permettre, nous, et faire comprendre à la cible qui est devant nous la possibilité de réussir ce projet ou qu'il faut juste exploiter les perspectives ici locales qui sont ici, qui sont présentes et pouvoir réussir son projet de vie. Donc, ce sont des entretiens diagnostiques. C'est quoi ta formation? Qu'est-ce que tu as fait? As-tu des expériences? Tu veux travailler sur quoi? C'est quoi ton niveau de langue? Des questions qui, voilà, suscitent en tout cas des interrogations qui, à la sortie, nous permet d'avoir un document qui reprend vraiment son projet personnel et professionnel. Et d'évaluer cela, de voir si elle est pertinente, s'il y a des chances de succès ou pas du tout. Alors les jeunes qui viennent, donc en général, quand ils viennent, ils apprennent des choses aussi, parce qu'ils viennent, ils prennent de l'information, ils apprennent des choses sur eux, c'est quelque chose de finalement gagnant-gagnant pour les deux parties. Gagnant-gagnant et intéressant, parce que quand ils arrivent, bon, ils se disent d'accord, de l'information, on peut l'avoir, hein, on peut l'avoir sur Internet, on peut exploiter notre réseau pour l'avoir, alors que elle n'est pas toujours juste cette information-là. Mais là, ils ont la possibilité d'une part d'avoir un interlocuteur dédié, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui est intéressé par votre projet, quelqu'un qui est là rien que pour vous faire évoluer. Et ça intéresse ceux qui viennent nous voir. Après, il y a ce palier information qui est fondamental parce qu'elle est vérifiée. Il y a un travail d'analyse derrière. Pour les porteurs de projets, on exploite les plans nationaux d'aménagement de l'ANAD ou d'autres documents, les créneaux-porteurs qui sont des analyses, en tout cas, qui sont effectuées par les agences régionales de développement. Voilà, il y a plein d'outils derrière, plein de documents qu'on exploite pour pouvoir donner la bonne information et information qui intéresse toujours les cibles. Alors, en général, quand les gens viennent, ils demandent en quelle langue? Est-ce que c'est le Wolof ou ils demandent en français? Alors, bah, ça dépend. Il y en a qui s'expriment en français, d'autres en Wolof, mais bon. Le rapport, c'est plus en Wolof qu'en français? C'est plus en Wolof qu'en français. Comme nous devons aussi Wolof, comme nous aussi des solutions. Amul ben problème. Langue buñ ko waxé baxna. Comme ça, comme ñu gën a laaj ci Wolof lañ koy laaj. ñu ko gën ko def ko ci kàllaama boobu ñu def ko ci Wolof. Bismillah. Waaw, question yi xëy na moom mun naa ko def ci français. mooy appréciation centre tey. Comme da nga ne sànq dafa am ay migrants yoo xamante ne de retour. Yan appréciation ngeen di def ci migrants de retour? Alors, migrants de retour yi ñuy recevoir yu ci ëpp nag ñu nga xamante ne am ci moom dafay changer. Gis-gis bi waa famille am di am ci moom dafay changer. Te gis-gis bu changer rek dafay impacter sur seen confiance en soi kooku nekkinam ci société bi du woyof xelam du dal ba nga xam ne dina mën a songu ab activité ba mën ko réussir ba mënal nekk à l'aise de façon économique. Donc ñooñu la ñuy recevoir seen niveau de formation li ci ëpp kawewul lool bi ñu fiy jóge ba ñu demee ci dëkk boobu xëy na am na lu ñu fa jàng wante indaale wuñ diplôme bu koy prouver. C'est de l'apprentissage dans le tas. Et puis loolu lépp da nga koy boolante ay information nga war ci togg ceebu jën ba mu baax ba mu nekk lu ñu mën a lekk. Il y en a qui sont fragiles, raison pour laquelle le centre travaille avec une ONG qui s'appelle House of Hope, qui travaille sur ces questions-là d'appui psychosocial. Si on se rend compte à travers le narratif de son parcours qu'il a vécu un traumatisme et qu'il a besoin d'être accompagné psychologiquement avant qu'on ne l'insère dans le parcours de réintégration, il est systématiquement orienté vers cette ONG-là pour la prise en charge. Et c'est après qu'il nous revient pour
réintégrer le processus de réintégration économique. Alors, le processus de réintégration économique, ce sont des projets? Alors, ce sont des projets, d'abord qui commencent par les formations. Quelqu'un qui n'a reçu qui n'a pas de grandes compétences, en tout cas sur un secteur bien défini, peut être orienté à travers des formations techniques qu'on déroule sur 10-15 jours, histoire de lui faire découvrir ce secteur d'activité et pouvoir le renforcer si jamais ça l'intéresse, le renforcer toujours par des formations, mais le renforcer s'il veut créer une activité génératrice de revenus. Parce qu'il y en a qui, bon, je prends un exemple concret, nous disent, voilà, je suis un migrant de retour d'Allemagne, j'habite à Kermadiabel, mes parents m'ont laissé 2 hectares, qu'est-ce que je peux faire avec? Et là, on commence le processus d'accompagnement de réintégration économique. Ces 2 hectares à Kermadiabel, bon, c'est une zone où vous pouvez cultiver par exemple du maïs. Le maïs, ok, vous pourrez l'exploiter après, faire de la transformation, l'exporter, voilà. Là, on réfléchit sur les perspectives et les opportunités qu'offre ce secteur d'activité-là sur toute la chaîne de valeur. Donc, c'est comme ça sur ces échelles-là qu'on les accompagne. J'ai parlé tantôt de la formation, mais après, il y a l'appui matériel qui vient en dernier lieu. Donc, c'est un appui matériel, technique et financier ou bien comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? On est parti de l'expérience du partenaire qui est ANPEJ, hein, qui est dans le financement de projet. On s'est rendu compte que les jeunes prenaient les financements et après, soit n'honoraient pas leur engagement. Ils ne remboursaient pas ou ils avaient du mal à rembourser, ou il y en a qui faisaient du détournement d'objectifs. Pour éviter ce détournement d'objectifs, nous, on se positionne sur l'appui matériel. Vous avez un projet avicole, on achète tout, poussins, vaccins, abreuvoirs, tout le matériel nécessaire qui vous permet à l'instant T, sans rien dans les poches, pouvoir démarrer cette activité-là. Donc, on se positionne sur l'appui matériel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une subvention, il n'y a pas de remboursement à faire. C'est d'autant plus intéressant si on prend en considération le fait que le migrant de retour involontaire n'a pas beaucoup de moyens qui lui permettent d'installer une activité génératrice de revenus et de pouvoir derrière gagner quelque chose qui lui permet de rembourser un quelconque financement. Et au préalable, il y a une étude des projets, analyse pour voir s'ils sont éligibles. Est-ce qu'il y a des conditions d'acceptation de refus de projet? Bien sûr, il y a des conditions, il y a un processus à suivre. Les conditions, on les établit même dans les contrats de subvention que le programme Migration pour le développement a avec l'ANPEJ, mais aussi avec l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avec des critères d'éligibilité selon le zone d'origine. Vous êtes migrant de retour de quelle origine, mais surtout fondamentalement sur l'activité qui veut être développée et la zone d'implémentation. Si on prend l'exemple de Castor où il y a beaucoup de, voilà, je donne un exemple comme ça, beaucoup de tailleurs qui se sont installés, vouloir s'installer en tant que tailleur, voilà, c'est pas un créneau porteur, voilà, un secteur porteur en tout cas, compte tenu du secteur d'activité et du lieu d'implémentation du projet en soi. Donc il y a ces aspects-là qui sont étudiés. Au-delà de ça, on les intègre aussi dans le processus parce que ça commence par une formation en entrepreneuriat et gestion. C'est quoi entreprendre? C'est quoi développer une activité et qu'est-ce que cela nécessite en termes d'organisation, en termes d'énergie qui est dépensée, en termes de ressources financières à développer. Au-delà de cette formation, maintenant, il passe sur l'étape élaboration de projet. À chaque fois, il y a un prestataire externe qui est recruté et qui les accompagne dans l'élaboration de leur projet, dans l'objectif de leur faire comprendre leur projet et qu'ils puissent l'approprier et le faire évoluer. Alors, ce plan d'affaires-là, ce business plan nous permet, nous, derrière, de voir la liste de matériel nécessaire, matériel et équipement pour pouvoir, derrière, venir en appui à travers l'acquisition et la livraison de matériel sur le site d'implémentation de l'activité. Si on a un demandeur qui habite Ziguinchor, le matériel est livré sur site jusqu'à Ziguinchor. Donc, pas mal un dispositif assez innovant
et qui comporte pas mal de facilités pour permettre en tout cas l'accès à l'emploi à ces cibles vulnérables-là. Alors, est-ce que cet appui-là, madame, nous concerné, c'est juste migrants de retour, nous avons Allemagne des concernés, et puis, est-ce que nous avons une idée montant, est-ce que nous avons une coopération qui est dans le centre de notre Alors, effectivement, en fait, amul hadjale nak ci ndax migrants de retour bi Allemagne la jógee wala ñun dañ leen catégoriser migrants de retour d'Allemagne et migrants de retour de pays tiers. Pays autre que l'Allemagne. Mën na nekk un pays d'Europe, mën na nekk Gabon, mën na nekk Niger wala Mali. L'essentiel mooy que ku nga xamanteni amoon na yaakaar génn dëkk bi dem feneen lam doon wuti amu ko bu ñëwee nan lañ koy faciliter sa réintégration. Donc ça s'arrête là. Être un Sénégalais, être un migrant de retour, génnoon ñëwaat. Mais aussi on a dans ces dispositifs-là, on intègre aussi la population locale. Parce que sinon, doit def approche à 360 degrés. Migrants de retour bi demon non tenté jël gal bek nangam, c'est parce que dafa njëkkoon nekk un demandeur d'emploi qui n'a pas pu s'insérer. Donc nous appuyer les migrants de retour, nous appuyer aussi les demandeurs d'emploi pour qu'ils ne s'aventurent pas dans ce projet-là de migration irrégulière. D'accord, donc si moyen même am limite. Alors moyen c'est plafonné et ça c'est dans le cadre même du partenariat avec la coopération allemande. C'est plafonné, ça ne dépasse pas 5 000 € parce que ce sont 5 000 €, c'est 3 200 000 pour permettre au moins le démarrage. Nit ki reprendre confiance, am une activité bu nga xamné dina ko remplir l'esprit ba du am yenen yu muy xalat wala muy am d'autres tentatives. Maintenant cette subvention là peut être renforcée par les autres dispositifs de financement que l'État du Sénégal a mis en place. Et il y a un suivi, une évaluation du développement de l'entreprise, du projet. Alors, oui, il y a un suivi qui est effectué pendant 1 an par un prestataire externe. Ce n'est même pas l'équipe de projet, mais un consultant recruté pour accompagner ces petites entreprises créées-là pendant 1 an. Au-delà de 1 an, ils sont toujours dans le dispositif de suivi du Sésame, mais aussi dans le dispositif de suivi des antennes régionales de l'ANPEJ, qui assure aussi le relais au niveau des différentes localités. Vous nous donnez un taux de réussite parce que vous avez dû investir. Et vous avez en termes de réussite. Vous avez content si sawar nañu kontaan nañu wante nag toujours rek comme ñun ay nitu challenge lañ dañuy bëgg mu gën a baax na mais dañu bëgg mu gën a baax léegi bëgg mu gën a baax boobu dans l'intérêt de nos cibles qui sont les demandeurs d'emploi et les migrants de retour. On ne cesse de travailler et de mener des plaidoyers pour qu'on aille sur des opportunités d'insertion vraiment concrètes, qu'on aille sur des créations d'emplois décents et durables. Donc on est vraiment sur cette logique-là. On a expérimenté l'offre de services, on a des initiatives assez innovantes. Maintenant, on est dans cette phase de les consolider et de les disséminer, de les implémenter un peu partout. Alors, est-ce que les demandes sont-elles de plus en plus nombreuses? Et si vous regardez, est-ce qu'il y a de grands motifs de satisfaction dans le cheminement des gens entre Bouni Nyofi et après 1 an, 2 ans après, est-ce que ce sont les mêmes personnes? Puisque Bouni Nyofi, au préalable, il y avait quelques faillites parfois psychologiques. Est-ce que 2 ans après, on a des améliorations? Oui, il y a des améliorations qui sont satisfaisantes parce que nit ki boko jëlé ci désœuvré nga duggal ko ci dans un circuit ba mu dem banel la marché na maintenant dama bëgg nga renforcement, là ça fait plaisir parce que di nga né comprendre na et il s'est inscrit dans un circuit sur lequel on doit toujours intervenir pour renforcer. Ben, nous sommes quasiment arrivés au terme. Il nous reste 2 questions, Madame Ndiaye, et puis c'est fini. Est-ce que le centre de ligue avec des ONG
Oui, on travaille avec des ONG qui sont sur les questions d'emploi et qui sont sur les questions de la migration, à commencer par les autres programmes de la GIZ qui travaillent sur ces questions-là. On travaille beaucoup avec l'OFI, je l'ai dit tantôt, Office français pour l'immigration et l'intégration, sur des aspects de subvention, appui matériel, comme on le fait avec l'ANPEJ. On travaille beaucoup avec OIM aussi. Il nous arrive d'organiser des sessions de formation pour renforcer ces cibles. Et on travaille bien évidemment avec les organisations de la société civile qui sont sur ces aspects d'accompagnement, mais aussi d'appui psychosocial. Combien de personnes aujourd'hui, si on fait le compte Niatenit, que vous avez accompagné depuis 2017? Oui, depuis 2017, on va dire 7800 personnes. 7800 personnes qui ont bénéficié de l'échelle de l'offre de service. L'échelle qui commence par au moins une session de renforcement de capacité ou de formation. Donc qui dépasse l'accueil et l'orientation, mais vraiment une action concrète qui lui permet de renforcer son employabilité et de pouvoir accueillir du matériel ou s'insérer sur le marché de l'emploi. Il y a quelque chose qui est assez intéressant qu'on a développé aussi en 2022, c'est le programme bourse de stage. Parce qu'on se rend compte que les jeunes et les migrants de retour ont du mal à accéder au premier emploi et les entreprises nous disent, bon voilà, on n'a pas beaucoup de moyens pour prendre des stagiaires. Donc voilà, nous on vient en appui à travers cette bourse-là de 50 000 francs qui vient appuyer par mois. Qui vient appuyer pour le transport. Voilà, pour le transport. Donc, et d'une part, ça motive les entreprises à vouloir recruter des stagiaires et d'autre part, les stagiaires gagnent en employabilité. Absolument. Alors j'avais dit dernière question, mais bon, celle-là c'est GIZ, la coopération allemande, on la voit partout, quasiment à Dakar, voire même à l'intérieur du pays. Mais bon, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Quelle est la différence justement de cette coopération? Bon, c'est une coopération assez intéressante, je le dis parce que, bon, en tant qu'agent de l'ANPEJ, on travaille avec d'autres bailleurs, on travaille avec d'autres partenaires techniques et financiers et on se rend compte que l'approche, elle est différente. L'approche, elle est très concrète et elle est très dynamique. C'est un partenaire qui est très à l'écoute. On prend l'exemple du centre, l'offre de service au démarrage, c'était vous allez accueillir, informer, orienter et puis c'est tout. On se rend compte qu'il faut plus, il faut au moins renforcer les compétences, renforcer l'employabilité. Ils disent très bien, c'est parfait, on adhère. Donc on renforce l'offre de service. Renforcer l'offre de service, c'est former les équipes d'abord, mais c'est aussi mettre les moyens qui nous permettent de dérouler ces activités. Toujours à l'écoute à travers les différents contrats de subvention qui nous permettent d'appuyer les différents porteurs de projets. Donc c'est un bon partenaire pour le Sénégal. Je vous remercie, Madame Khouredia Ndiaye, de nous avoir reçus chez vous. C'est moi, ce fut un plaisir, merci. Alors nous étions avec Madame Khouredia, que je dise bien le nom, Lalingé Khouredia Ndiaye, alors coordonnatrice du Centre sénégalo-allemand d'information pour l'emploi et la réintégration. Rendez-vous pour notre numéro très bientôt sur Madère TV, que vous pouvez voir sur Madère Post, www.maderpost.com, ou alors les applications Télépac.net, africaorigine.net. Il y a aussi Limex TV si ce n'est pas sur YouTube. D'ici là, merci et au revoir. Merci, au revoir.